Je peux passer des heures et des heures à regarder des films et à ne jamais en avoir assez. Cannes, jour 7. Aujourd'hui, on prend des nouvelles des deux principales représentantes d'une génération de réalisatrices qui a émergé à la Fémis il y a une douzaine d'années. Il s'agit bien sûr de Céline Sciamma et de Rebecca Zlotowski. La première présente en compétition officielle Portrait de la jeune fille en feu, une histoire d'amour entre deux femmes dans une île isolée de Bretagne au XVIIIe siècle. Et la seconde, en quinzaine des réalisateurs, Une fille facile, une sorte de variation sur La collectionneuse de Romer avec Zaya Dehar dans le rôle titre. Zaya qui a bien voulu répondre à nos questions sur Rock TV. Une fille facile, c'est le nouveau film de Rebecca Zlotowski, il est présenté à la quinzaine, c'est un de nos gros coups de foudre du festival. L'histoire de deux cousines qui se retrouvent un été, l'une est une fille légère qui va de yacht de milliardaire en yacht de milliardaire, l'autre est une jeune fille sérieuse qui veut réussir dans la cuisine. La rencontre de Zaya elle est clairement déterminante dans la fabrication du film. En fait, il existait une trame qui était en suspens depuis pas mal d'années, mais comme pour beaucoup de metteurs en scène, je pense qu'on a des bribes d'histoire, des sujets qui nous intéressent, qui dorment un peu dans les tiroirs, et c'est en la rencontrant que ça l'a réactivé. J'ai toujours été attirée par ce genre de femmes qui sont complètement libres et qui résistent aux restrictions et aux attentes de la société. Il y a bien une construction fictionnelle à laquelle elle a participé pleinement, avec plaisir, amusement, et comme quelqu'un qui sait ce que c'est que la fiction et l'art. Ce titre me fait sentir forte, Une fille facile. Le fait de porter ce titre, c'est une énorme fierté, parce que pour moi, une fille facile, c'est une femme forte, c'est une femme libre, c'est une femme qui s'épanouit dans sa sexualité à l'égal d'un homme. Le film est une sorte de réflexion assez philosophique, sous des atours de comédie légère, sur la liberté et la contrainte. Est-ce que ce personnage de jeune femme qui vend ses charmes est une figure d'émancipation, ce qu'elle est dans les yeux de sa jeune cousine, ou est-ce qu'au contraire c'est une figure extrêmement contrainte qui fait le jeu d'une mécanique sociale qui va la digérer avant de la rejeter avec une cruauté impitoyable? C'est un conte d'été amoral pour deux raisons. C'est d'abord que je serais bien en peine de dire quelle est la morale, ce qui est plutôt bon signe. Ça, j'aurais l'impression de laisser le prix sur le cadeau. Et conte moral, amoral, parce qu'il y a une référence très assumée au conte et aux proverbes de Romer, enfin surtout à La collectionneuse. C'est évidemment aussi une réflexion sur la domination masculine et sur l'espace de liberté qui peut être conquis ou perdu par une femme jeune et jolie. Pour moi, on n'aura rien gagné si on est obligé de se travestir en homme pour se faire respecter. Moi, j'ai envie de me faire respecter en mini-jupe et en talons aiguilles. J'ai pas envie de renier ce que je suis. Je suis une femme et les femmes méritent le respect. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Avec une idée simple, en vérité. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Les récits qui nous manquent, ils peuvent être contemporains et puis ils peuvent aussi appartenir au passé. Le cinéma, il peut finalement aussi ressusciter une mémoire ou des choses qu'on ne nous a pas transmises. Et cette histoire de l'intimité des femmes du passé, qui ne nous a pas été transmise parce qu'il n'y a pas suffisamment d'autrices qui ont pu la raconter, et que du coup on a perdu aussi la trace de nos cœurs dans le temps. Je trouvais que c'était d'actualité de raconter cette histoire au passé en réalité. C'est un film d'amour, hein, vraiment. Et avec l'amour, mais d'amour déplié. C'est-à-dire d'amour dans sa sensualité, dans son côté mystique, dans l'échange. C'est un film aussi, une collaboration entre deux femmes. C'est le désir de ces femmes et c'est la liberté qu'elles s'autorisent. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain? Vous serez libre. Être libre, c'est être seul. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain. Le film est un jeu et très joueur avec la question de la circulation des regards. On a une situation de peintre avec son modèle qui finalement comprend qu'elle est elle-même regardée par le modèle. Tout ça amène à des formes de collaboration, de regards croisés. Le film il a une dimension comme ça un peu méta, mais qui n'est pas symbolique, qui est complètement, je crois, organique et qui est
totalement lié à ce que c'est que de faire du cinéma, quoi. Céline, c'est vrai qu'elle est tout de suite dans un rapport de... On est des collaboratrices, quoi. Et Héloïse et Marianne dans ce film, ce sont des collaboratrices. Il n'y a pas de muse, il n'y a pas le peintre et sa muse. Et nous, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression avec Céline que même si elle sait ce qu'elle veut, il y a un échange, un vrai échange. Est-ce que pour vous, ça a une connotation négative, une fille facile? Pour moi, je trouve que pour un homme, c'est normal. Mais pour une femme, c'est mal vu parce que c'est une femme. Et je trouve ça dommage. Ça voudrait dire qu'on peut facilement l'atteindre et que c'est un peu considéré comme une... excusez-moi du mot, mais pute. Moi, je dirais non. Parce que c'est pas négatif d'être un mec facile non plus. Donc voilà, c'est tout. On parle du terme là, pas du comportement. Donc moi je pense que le terme a une connotation négative. Je pense pas que ce soit négatif parce que c'est vraiment synonyme d'une fille qui est libre et qui assume tous ses choix. Une fille en feu, ça veut dire quoi? Tu vois, c'est peut-être une fille qui se frotte un petit peu au garçon, on dirait. Pour moi c'est la Khaleesi, dans Game of Thrones. Dracarys.